Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon bien-être au naturel. Ça m'avait énormément manqué. À parté, j'ai relancé mon blog, donc à l'heure où je filme il n'y a que 2 articles de postés, mais c'est déjà ça. Mon dernier article s'intitule J'arrête le sucre. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à aller le lire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous avez envie de faire ce défi avec moi, eh bien n'hésitez pas. Plus on est nombreux et plus on se motive et mieux on réussit, je pense. Voilà, et puis je vais continuer, en tout cas je vais essayer de continuer à alimenter ce blog, à écrire, etc. parce que l'écriture ça reste ma passion première. Donc voilà, même si je suis une très grande bavarde et que j'adore discuter avec vous à ma caméra, voilà, j'adore aussi écrire. Donc j'avais envie cette année, enfin cette fin d'année plutôt, de relancer ça un petit peu. Aparté fini, aujourd'hui on va parler du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la nervosité. Donc voilà, avec cette vidéo j'avais envie de vous donner mes petites astuces pour mieux gérer tout ça au quotidien. Rien de révolutionnaire, c'est vraiment mon expérience. Moi du coup j'ai toujours été une nerveuse, une stressée. Puis quand je suis tombée malade, je suis vraiment devenue une personne angoissée. J'ai connu les crises d'angoisse, etc. Je les connais encore maintenant. Donc voilà, je pense que ça peut aussi faire l'objet d'une vidéo particulière. Là je vais pas rentrer dans les détails de l'angoisse, de la crise d'angoisse, etc. Je pense que malheureusement vous connaissez tous un peu ça. Si vous connaissez pas, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent très bien le processus et il y a plein de témoignages. Donc voilà, je rajouterai peut-être le mien un de ces jours, mais en tout cas pas aujourd'hui. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de partir sur 2 axes, donc vraiment mes astuces pour au quotidien essayer de diminuer ce seuil de stress, d'angoisse, etc. Et puis une autre partie où je vais aborder mes astuces en cas de vraiment de crise d'angoisse pour éviter la crise, pour la faire passer plus facilement, etc. etc. Donc pour le traitement de fond, alors je dis traitement, hein, je ne suis pas médecin encore une fois, je me rappelle, mais j'arrive pas à trouver un autre terme, mais en tout cas au quotidien, ce que vous pouvez faire pour essayer de diminuer cette angoisse, ce stress, c'est déjà ne prendre du temps pour soi. Parce que, comme je le disais, dans nos vies à 100 à l'heure, c'est maintenant rare de trouver du temps pour soi, pour se détendre, etc. Mais c'est pourtant primordial. Le stress, ça cause des effets mais considérables sur la santé, on le sait, c'est plus à prouver maintenant. J'ai même pas à vous le redire parce que voilà, c'est prouvé, c'est acté, c'est comme ça. Le stress c'est mauvais pour la santé. Malheureusement on doit faire avec tous les jours parce que je pense qu'une vie sans stress c'est pas possible à nos jours en tout cas. Mais on peut faire en sorte de diminuer ce stress. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est la première des choses, c'est la respiration. C'est-à-dire que déjà prendre conscience de sa respiration, prendre 5-10 minutes dans sa journée pour se poser et respirer. On est des milliers à être en apnée tous les jours. C'est-à-dire que normalement la respiration, elle se fait par le ventre, enfin ce qu'on appelle la respiration abdominale. Et on est beaucoup à respirer par là. Je sais pas comment dire, mais vous voyez, quand je fais comme ça, là, le petit chien entre guillemets, et ben on est beaucoup à respirer comme ça sans s'en rendre compte. Et du coup, c'est pas bon du tout. Parce que on donne pas assez d'oxygène au corps et forcément ça marche pas quoi. Donc vraiment ce que je vous invite à faire c'est vous poser, voilà, relâcher les tensions, souffler, inspirer, expirer vraiment pour vous détendre quoi, vous voyez, pour venir comme ça. Mais non voilà, pour se détendre, pour relâcher les tensions, vous allez voir que ne serait-ce que prendre voilà 3 grandes inspirations et expirations, ça relâche énormément, ça prend 2 minutes et déjà c'est un grand pas si on arrive à faire ça dans la journée, je trouve. Il n'y a pas de petite réussite quoi, enfin il n'y a pas de petite victoire, clairement rien que ça c'est déjà très très bien. Le mieux c'est la respiration abdominale. Alors ça, il y en a beaucoup pour qui c'est compliqué, mais finalement une fois qu'on a compris le truc et qu'on s'entraîne, parce que c'est comme tout, il faut s'entraîner. Après voilà, c'est ancré et on respire plus que comme ça et c'est vraiment très bénéfique. Donc la respiration abdominale pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre en fait. Il faut que, vous mettez votre main comme ça sur le ventre et
Je sais pas si on va si on va voir à la caméra le mouvement de mon ventre, parce que bon, c'est pas comme si j'avais un très gros ventre, donc voilà. Mais vous avez compris le principe. Et voilà, prendre 5 minutes de son temps pour faire ça, vous allez ressentir les bénéfices immédiatement. Déjà ça apaise, ça va détendre beaucoup de tension. Voilà, mon premier conseil c'est la respiration. Et si vous arrêtez à ça, c'est déjà ça quoi. Donc la respiration c'est indispensable. On le sait tous, hein, il faut respirer pour vivre. Mais il faut bien respirer, c'est encore mieux. Ma deuxième astuce, c'est si vous avez le temps, au-delà de la respiration, c'est aussi prendre du temps pour soi, pour des activités calmes. Beaucoup de personnes en fait après le travail vont se défouler au sport, etc. Donc c'est super bien parce que ça défoule, enfin on évacue aussi les tensions. Mais comme toute la journée on est en tension, le sport, même si après ça amène un relâchement, c'est aussi une source de tension, vous voyez. C'est très important, hein, je dis pas du tout le contraire. Mais à côté, je pense qu'il est aussi nécessaire pour les personnes très très stressées d'avoir quelque chose de plus calme, de plus doux. De la méditation, du yoga, du qigong, enfin voilà, toutes ces choses-là un petit peu. Je pense que ça peut être que bénéfique. Encore une fois, c'est pas adapté à tout le monde, ça nécessite beaucoup d'entraînement. Moi personnellement, le yoga, j'y arrive pas. Je sais que ça pourrait être très bénéfique pour moi, mais j'y arrive pas. Donc voilà, la méditation, j'essaye. Ça fait plusieurs années que je m'y mets et pour autant... j'arrive pas à déconnecter comme ça en quelques secondes, c'est impossible. Mais voilà, déjà essayer, c'est se faire du bien, c'est prendre du temps pour soi et encore une fois, c'est toujours ça quoi. Enfin, c'est mieux que de ne rien faire. Et je vous avais déjà parlé de l'application Petit Bambou, donc ça pour moi, pour la méditation, c'est parfait. Sinon sur YouTube, vous trouvez des tonnes et des tonnes de vidéos pour ça, donc... là-dessus, pas de souci. Et ma troisième astuce pour le long cours, on va dire, à faire tous les jours, etc., etc., c'est sortir dehors. On a des vies très très sédentaires, on va au bureau, on rentre chez soi, on regarde la télé, etc. Moi la première, hein. Enfin, il y a des jours où je sors dehors juste pour aller chercher mon courrier, quoi. Enfin voilà, je suis pas un exemple. Pour autant, je sais que c'est très très bénéfique d'aller dehors, de marcher 5 minutes, 10 minutes, de prendre l'air, de regarder autre chose que son environnement, que des écrans. Voilà, regarder la verdure, les arbres. Là je fais ça parce que je vois les arbres en face de chez moi. Mais voilà, c'est donner en fait à ses yeux et à son cerveau une vision de la nature, parce que bah, la nature c'est ce qui nous entoure, on vit avec et enfin voilà, il y a... Je sais pas comment expliquer, mais... il y a ce côté reposant. Si vous habitez à la mer, vous le savez, je pense que vous avez juste à aller en bord de mer 5 minutes et ça vous ressource énormément. Donc voilà, la nature ça ressource beaucoup et on devrait réussir à le faire tous les jours. Je sais que c'est difficile dans nos vies actuelles, pour autant voilà, ça reste aussi primordial. Donc respirez, respirez vraiment. Entraînez-vous, prenez du temps pour vous, méditation, yoga, sport aussi bien sûr, hein. Mais voilà, prenez du temps pour vous, pour évacuer vos tensions et vous recentrer, on va dire ça comme ça. Et troisième astuce, c'est vivez avec la nature, on va dire ça, vous m'avez comprise. Ensuite, pour traiter les cas un petit peu plus violents, les crises d'angoisse ou vraiment les stress très profonds, les angoisses, etc., moi j'ai pas mal d'astuces. Donc j'ai notamment les fleurs de Bach qui reste mon astuce première pour les crises d'angoisse. Donc il y a soit des sprays comme ça, donc en cas de crise d'angoisse, c'est dégueulasse par contre, hein. C'est très très fort, mais bon voilà. Voilà, en cas de crise d'angoisse ou quand on sent que ça monte, peut être très très bénéfique. Encore une fois, ça marche ou ça marche pas, hein. Mais ça vaut le coup de tenter, c'est naturel, il n'y a rien de chimique là-dedans, donc voilà, ça peut être que bénéfique. Donc soit sous forme de spray, soit sous forme de pastilles. Donc c'est des petites pastilles basiques comme ça, là. Hop, il y a différents goûts, moi je les ai tous testés, j'ai pas de préférence, c'est pas très bon, hein, c'est un goût un peu spécial, mais bon, quand on sait que ça fait du bien, voilà. Et vraiment ça permet un relâchement... voilà, si on se sent trop sur les nerfs, etc., ça amène ce petit relâchement dont on a besoin. Alors c'est pas, enfin ça va pas vous faire dormir ou quoi que ce soit, vous pouvez en prendre
dans la journée, etc. Mais ça amène quand même un petit relâchement et je pense que si vous êtes angoissé, c'est vraiment un indispensable à avoir. Ensuite, bon bah comme d'habitude, les huiles essentielles, moi c'est mon dada, vous le savez, je pense. Donc il y a des petits roll-on comme ça. Donc là c'est pas celui pour le stress parce que j'en ai plus. Mais voilà, des roll-on basiques. Moi j'ai celui de Pure Essentiel, c'est le violet pour le stress. Mais il y a plein de marques d'huile essentielle qui en font et qui sont, je suppose, très très bien. Ensuite, je vous ai amené mon petit pochon d'huile essentielle. Ce que je conseille moi pour le stress, c'est la marjolaine à coquille. Alors, je trouve, enfin, moi j'adore les odeurs des huiles essentielles, donc bon. Celle-là peut être un peu spéciale, mais vraiment, c'est pas non plus dérangeant. Bref, je saurais pas vous expliquer, vous définir l'odeur, etc. Mais en tout cas, ça c'est super efficace en cas de crise d'angoisse ou le soir si vous sentez stressé pour dormir ou quoi que ce soit, vous mettez une goutte à chaque poignet, une goutte au sternum. Voilà, ça vous amène un relâchement total. Donc marjolaine à coquille, c'est très très bien. La lavande aussi, ça voilà, moi je sens la lavande direct, je suis détendue. Enfin, je sens l'apaisement parce que j'ai associé cette odeur à un apaisement. Je pense que vous verrez en fait au fil du temps, à force d'utiliser aussi des produits, tout de suite on fait une association quoi. Cette odeur là me rappelle tel truc, un peu comme la Madeleine de Proust mais avec les huiles essentielles. Donc la lavande en diffusion dans le bain, etc. ça c'est pour moi un indispensable vraiment. Si vous devez n'en avoir qu'une pour le stress, c'est la lavande. Camomille romaine, mais bah c'est une blague en fait, je l'ai perdue. Putain. Et l'autre, bah je la trouve pas, mais c'est la camomille romaine. Pareil, ça c'est vraiment une des huiles essentielles anti-stress connues, approuvées, etc. Et voilà, encore une fois, vous en mettez ici ou vous simplement vous en mettez sur un mouchoir, vous respirez profondément, mais pas non plus en sniffant le truc, hein, mais vraiment ça amène tout de suite un relâchement. Et donc en cas de crise d'angoisse, fleur de bac, huile essentielle et bah, respiration encore une fois. Voilà, se poser, essayer, parce que je sais très bien que quand on est en situation de crise comme ça, c'est très compliqué d'avoir le réflexe de se dire bon ok c'est pas grave, je me calme, etc. Mais voilà, essayer de vraiment axer sur la respiration, de sortir dehors, prendre l'air, respirer à plein poumon, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment mes choses principales. Donc vous voyez, c'est pas non plus grand chose. Il y a sûrement des choses que j'oublie parce que je trouve que ça fait pas beaucoup. Mais en même temps, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et il y a d'autres petites choses dont je voulais vous parler, mais que je mets voilà, dans une troisième partie parce que je teste entre guillemets et je suis pas convaincue du bienfait parce que je l'ai pas encore testé sur du long terme. C'est notamment l'huile de foie de morue. Donc voilà, sous forme de capsule, hein, parce que sinon c'est un peu trop compliqué à avaler. Moi je me disais mais non mais ça va, quand on veut vraiment on peut et tout, sauf que rien que la boîte, bon, quand on l'ouvre ça pue de ouf. Donc non, je comprends que ça, enfin je pense que ça doit vraiment être dégueulasse et qu'il vaut mieux les acheter en gélule. Et donc en fait l'huile de foie de morue, qu'est-ce que c'est? C'est de l'oméga 3, donc des lipides, des bonnes graisses. Et a priori justement il est nécessaire pour le bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux d'avoir un apport suffisant en oméga 3. Et il a été prouvé que quand on donnait des compléments en oméga 3 à des personnes stressées, anxieuses, etc., ils voyaient un peu leur état émotionnel s'améliorer. Donc là j'ai commencé depuis 3 jours, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais voilà, je vous en ferai peut-être une update ou alors sur le blog ou quoi que ce soit. Mais voilà, pourquoi pas essayer. Et sinon je vous ai pas parlé pardon, de l'homéopathie. Il y a deux types d'homéopathie qui peuvent exister pour voilà, le stress comme ça. Il y a le sédatif PC et le Zenalia. Donc le sédatif PC, c'est quelque chose que je connais, que je prends parfois par cure, qui m'aide, alors qui m'est pas indispensable, mais je pense que ça aide quand même. Et le Zenalia, bah là du coup j'ai plutôt que de faire ma cure de sédatif PC, je vais faire une cure de Zenalia. Donc je peux pas vous en dire plus. J'ai vu ça dans la vidéo d'Enjoy Phoenix. Quand elle a parlé des crises d'angoisse, etc. Elle en parlait et je me suis dit qu'effectivement j'avais jamais testé autre chose que le sédatif PC, donc pourquoi pas.
aussi en présentant ça, je pense à l'Arnica Montana qui est très efficace en cas de choc émotionnel. Donc bon, c'est pas franchement, enfin, un choc émotionnel peut déclencher une crise d'angoisse. Du coup, si vous avez de l'Arnica, ça peut être bien de le prendre. Par contre, quand c'est pour les chocs émotionnels, il faut prendre un peu de dilution. Donc si vous connaissez un petit peu l'homéopathie, c'est on va voir Arnica Montana 4CH, 5CH, 9CH, etc. La plupart du temps on prend du 9CH, mais quand c'est pour les chocs émotionnels, il faut plutôt prendre du 4 ou du 5CH. Donc voilà, ça aussi ça peut être pas mal si vous êtes plutôt axé homéopathie. Sédatif PC, Zenalia et Arnica. Et puis c'est tout. Ce que je pourrais vous conseiller aussi, c'est de faire des choses dans la vie qui vous plaisent. Je pense que c'est le meilleur remède au stress, d'avoir du détachement par rapport aux choses, etc., etc. Sur le papier c'est cool, en pratique beaucoup moins. Je vais pas vous faire la morale, je suis la première à ne pas du tout mettre ça en action. Pour autant, voilà, si vous pouvez avoir un mode de vie qui vous convient au mieux, si vous pouvez vous entourer que de personnes bienveillantes pour vous, vous couper des relations toxiques, etc. Je pense que vous serez libéré et que votre stress et votre corps vous dira merci, vous en dira du bien, je sais pas comment on dit, bref, vous avez compris. Voilà, mais ça c'est dans le monde des bisounours. Mais je pense et je connais des gens qui y arrivent, donc pourquoi pas nous, hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé surtout. Vraiment, voilà, c'est mon but ici, donc j'espère que ça aide au moins, ne serait-ce qu'une ou deux personnes, c'est déjà ça quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre relation vous avec l'angoisse, avec le stress, etc. Quelles sont vos petites astuces qui marchent, ça m'intéresse. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.